Je suis Madame Consolée Kavira Wasukonde Alexandrine. Je suis née à Butembo le 17 avril. Je suis entrepreneur social et économique. Je suis courtière d'assurance chez HB RDC. Notre bureau c'est à Kinshasa, mais je suis basée à Goma et dans la région Est. J'aime bien le monde d'entrepreneuriat parce que c'est un monde qui m'a ouvert des portes vers d'autres domaines. Notez que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai fait les études pour ça, c'est juste parce que j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps de donner tout mon intérieur et toute ma personne dans ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. J'aimerais que parmi nous, s'il vous plaît, le protocole, le microphone, on en aura besoin ici. J'aimerais que quelqu'un parmi nous puisse d'abord nous définir c'est quoi l'entrepreneuriat. Parmi nous, s'il vous plaît, ne soyez pas calmes. Parce que lorsqu'on va continuer comme ça, calme, on va avoir peur, on va se dire, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire ici devant? Ou est-ce qu'on est en train juste de parler et ça passe, mais rien n'est capté? S'il vous plaît, soyons ensemble, partageons ensemble et aidez-nous à comprendre d'autres choses. Il y a quelqu'un là derrière. Merci pour l'accord de la parole. Je m'appelle Prince Ouassi. Je suis entrepreneur. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est cet art de donner solution aux problèmes. En fait, moi, je donne ça comme solution, donc comme définition, parce que dans les livres, c'est dit souvent autrement, et à l'école, en tout cas, c'est vraiment ce qui s'est dit. Alors, si c'est être solutionnaire, entrepreneur, c'est un solutionnaire. Donc, l'entrepreneuriat, c'est cette façon dont ce que je dis, c'est cette façon pour quelqu'un en place sur le marché une solution qui sera contrepartie de l'argent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Il y a désigne fait de mener une activité dont on est lui-même l'initiateur. Lorsque nous entreprenons, nous apportons une solution à un problème dans la société. Il faut d'abord faire l'étude du milieu pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire dans notre environnement pour que nous puissions apporter quelque chose de plus dans ces domaines. Aussi, nous allons débattre aujourd'hui sur entreprendre avec ce qu'on a, c'est ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans ta main, ce que tu as dans ta maison. N'allez pas attendre des entrepreneurs venir de partout pour vous donner des fonds pour commencer. Moi, je vais vous parler de mon histoire et il y a des personnes témoins dans la salle. Et après, je dirai quelques mots que j'avais déjà écrits parce que l'histoire, c'est dans la tête. Et donc, nous allons lire et puis après. J'ai commencé ma vie entrepreneuriale avec un stylo, avec ma tête, mon intelligence et mon courage et ma détermination. J'ai rencontré une personne qui a vu en moi quelqu'un d'autre que moi-même j'ai négligé. La personne m'a appris à écrire, à déclamer et à parler devant les gens. Bien qu'à l'école primaire, j'ai parlé beaucoup, je faisais des poèmes, les poèmes de l'école à Swahili, à Kinande et tout, mais j'étais pas sûre que je peux faire quelque chose de grand avec ça. J'ai commencé à entreprendre à écrire des poèmes, à voler les textes des gens et déclamer et me proclamer partout en tant que poétesse. Et je suis sûre parmi vous, il y a plusieurs personnes que je vois dans la salle qui me connaissent en tant que Consolée Alexandrine, la poétesse, la grande Alexandrine. J'ai appris, j'ai donné tout. J'avais pas d'argent. Des fois, on s'est déplacé de Volumbi, des lieux, désolé, je voulais dire le Pégil,
de Kitoulou, de Madera jusqu'à l'horizon pour aller déclamer sans demander de l'argent. Mais à partir de ces stylos-là et de ces cahiers que j'ai respectés et j'ai chéris de tout mon cœur, j'ai eu à apprendre la communication. La communication qui m'a ouvert la porte vers des contrats avec des organisations non gouvernementales. Pendant l'époque d'Ebola, nous avons travaillé dans la communication, la sensibilisation. Je n'avais pas un diplôme. J'étais encore en 5e secondaire. Mais j'ai travaillé. Avec les stylos et les cahiers que j'avais, je suis arrivée dans une nouvelle ville, à Goma. Je ne connaissais pas beaucoup de gens. Je n'avais rien, je n'avais pas de travail. J'ai fait le journalisme. Je n'ai pas fait le journalisme à l'école. Je n'ai pas fait le journalisme. Mais en arrivant à Goma, je suis devenue journaliste chez Michapi Voice TV. J'ai présenté des gens sur la télé, à la radio. Je faisais les terrains sans un sou. Tout ça, ça n'a pas demandé de l'argent. Que mon courage, ma détermination et savoir ce que je veux. Lorsque vous voulez entreprendre, mettez-vous d'abord sur place, réfléchissez, c'est quoi ma capacité? Qu'est-ce que je suis à mesure de faire et qu'est-ce que je suis à mesure de réaliser dans mon monde en tant que jeune? Qu'est-ce que j'ai comme capacité? Étudie ton entourage. C'est pour ça qu'on nous dit toujours l'entourage a un impact plus élevé dans l'évolution de notre vie. Si tu t'entoures bien, tu vas avancer. Si tu t'entoures mal, tu vas tomber. Mais lorsque tu étudies bien ton entourage, tu sauras que l'entrepreneuriat et tout ce que tu as prévu de faire dans ta vie, ça va marcher. La question entreprendre avec ce qu'on a, ça marche avec d'autres questions à côté. Comment je vais entreprendre avec ce que j'ai? En ayant d'abord l'idée. Aie d'abord une idée par rapport à ce que tu vas faire. Développe cette idée et après évalue l'idée à question. Une fois que tu as ça à tête, mets ça sur un bout de papier. Nous avons bien, ça passe. Mais quand tu vas écrire, ça passe. Une fois que tu as tout mis à place, c'est maintenant te demander quand est-ce que je vais faire, quand est-ce que je vais entreprendre. Ne sois pas quelqu'un qui aime la procrastination. Il y a ma personne qui est mon mentor qui me disait toujours, maman, arrête de procrastiner. Je disais non, je vais faire un test, mais demain, pas aujourd'hui. Il me dit, maman, arrête, fais-le aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas entreprendre? C'est maintenant, pas demain. Parce que demain n'arrivera jamais. Puisqu'aujourd'hui, on est dimanche. Moi, je vais dire demain lundi. Demain, lorsque lundi va arriver, je vais dire demain. Est-ce que quelqu'un a déjà vaincu les demain? Donc, s'il y a quelqu'un qui va me dire, moi, je connais les demain, comment ça se passe, qui lève son doigt. Personne ne connaît ce qui est devant. Quand tu as une idée, tu as écrit, fais-le maintenant. C'est le temps d'entreprendre. C'est le temps de mettre ton idée en œuvre. Ce que tu as maintenant, c'est suffisant. N'attends pas des millions pour commencer. Commence avec ce que tu as. Et quand tu sauras comment, quand est-ce que tu vas entreprendre, c'est où est-ce que je vais entreprendre. Où? Comme un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Regarde ton environnement. Regarde ton quartier. Regarde ta ville. Regarde ta province, ton pays. C'est quoi les problèmes majeurs? Quand tu vas trouver ces problèmes, tu auras déjà la réponse à ta question. Où est-ce que je vais répondre? Où est-ce que je vais entreprendre? Avec quoi? Avec ce que tu as. Premièrement, ton intelligence.
ton idée, courage, détermination et les sacrifices les plus importants. Reprendre, il y a plusieurs choses que nous mettons à côté. Il y a des difficultés qui vont rencontrer au moment où tu voudras mettre en œuvre. Tu verras qu'il y aura beaucoup d'obstacles. La première des choses, c'est vouloir repousser ce que tu veux faire aujourd'hui à demain. Parmi nous, qui a une idée d'entreprendre un projet à terme ou qui a déjà fini les projets, qui lève son doigt. S'il vous plaît, les personnes qui ont des idées, mettez-vous debout s'il vous plaît. Je vois que vous applaudissez, mais moi j'applaudis. Vous savez, pour manœuvre projet. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas un projet d'hier. C'est un projet il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous allez descendre de la terre pour que vous puissiez entreprendre, commencer le projet. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Allez-y dire. Priez, il faut prier, dire je ne veux pas d'avancer, j'ai des pour devant. C'est que bien vous avez quelques matériel, vous avez quelques idées, vous voulez commencer, mais il y a un blocage. Vous sentez comme si ça ne marche pas, c'est pas encore le bon moment. Il y a encore, il y a encore un manque. Peut-être qu'il manque un rang. J'ai 100 $, mais il me faut encore en haut et tout. Je vais patienter. Ne patientez pas. Mettez-vous debout. Et mettez-vous s'il vous plaît. Ne gardez pas. Qui ne se sont pas levés par ils ont des idées. Il est temps de mener vos projets. Vous savez, lorsque vous avez des idées, lorsque vous choses, beaucoup de choses rencontrées. À la réalisation de votre projet, toujours le désespoir lorsque vous trouvez quelqu'un en train de faire la même que vous. Lorsque vous voulez entreprendre, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Ne trouvez pas, cherchez pas, ne suivez pas tout ce qui est. Aujourd'hui, c'est l'unique grand projet que nous avons et c'est ce qui pousse d'autres jeunes à ne pas vouloir témoigner sur terrain. Je salue tous les présents. Je vous prie, arrêtez de décorer les personnes qui viennent auprès de vous, demander cause, les personnes de vous pour vouloir commencer un projet et vous leur donner les désavantages, les crédits, au lieu de leur parler de bonnes choses, les beaux côtés de l'entreprise. Je suis sûre parmi les personnes qui se sont levées, les plus grands problèmes, c'est parce que ou les personnes auprès de qui se sont ressourcées n'ont pas donné de bonnes informations. L'entrepreneuriat. Lorsque tu entreprends avec ce que tu as la maîtrise de ce que tu fais. C'est pour ça qu'on nous demande tout le temps, prenez avec ce que vous avez et vous les chérissez très bien. Parce que lorsque vous allez attendre ce que l'autre va vous amener, vous n'allez pas bien le gérer. Vous allez vous dire, c'est pas pour moi. Ce que j'ai maintenant, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais pour clôturer cette première partie, je vous prie de repousser ce que vous devez faire aujourd'hui à demain parce que vous avez manqué de l'argent. Tout projet que vous avez ne dépend pas de l'argent. Aujourd'hui, je suis courtière d'assurance. Je fais les assurances, je fais l'hôtellerie, je fais la communication, le journalisme et je travaille dans des organisations. Je suis chez Concours Excellence Internationale qui est une plateforme des entrepreneurs et encourage tout le monde dans ce domaine, les excellents de la RDC. Pas parce que j'ai patienté à avoir de l'argent pour commencer à faire le journalisme et pour aller à l'école entreprendre. Tout le monde n'est pas appelé à commencer avec 1 million de $. On n'est pas tous là et un jour on va entreprendre, on aura notre nom au bon moment. Kamatex, notre Kamatex de Butembo a commencé à vendre des petits pains au quartier avec quelques farines, quelques kilogrammes de farine. Aujourd'hui, c'est grand renommé dans notre ville. Qui ne connaît pas Kamatex ici? Personne. Il est temps pour nous d'entreprendre. Il est temps de commencer. Arrêtez de suivre les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Arrêtez d'attendre qu'une autre personne vous donne
une pousse pour commencer. Faites-le maintenant. Ce que vous avez, c'est suffisant. Votre intelligence, votre détermination, votre idée, c'est maintenant, c'est le temps de le mettre en œuvre. Ne pas attendre que quelqu'un à votre place. Parce que vous allez le regretter. Peut-être que quelqu'un d'autre va réfléchir. Il y a l'ange qui va entrer dans la tête de nos uns. Il va prendre ton idée telle que tu l'as bien écrit. La personne à côté de toi va prendre et il va commencer à entreprendre et tu vas commencer à dire Aline ba projet en goût. Pour toi, ce n'est pas le cas. Réfléchissez et commencez dès que vous finissez l'exception de votre projet. Merci beaucoup.